Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Dernière semaine de l'année ou presque. Donc on va aller regarder ce qui va se passer pour vous en cette semaine de Noël. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et que cette guidance est à prendre avec discernement, on ne le répétera jamais assez. Et surtout à adapter en fonction de votre vécu, de votre situation personnelle. Je ne mettrai pas de mots sur les domaines, j'essaie d'être restée neutre, de vous donner les messages que je reçois sur cette guidance. Comme ça, vous pourrez les adapter en fonction de ce que vous vivez. Voilà, on va démarrer avec un petit tableau pour vous, mes chers Sagittaires. C'est parti. Bon, eh bien, j'allais dire, le cœur va être très tenté. Attention à ne pas être trahi aussi. Bon, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse un petit peu, j'allais dire. Il y a des hauts et des bas. Hein. Voilà, dans le foyer, dans la maison, peut-être dans une relation qui est un peu jeune. En tout cas, cette semaine, au niveau du cœur, il y aura des hauts et des bas. Alors, ça peut être vraiment sentimental, mais ça peut être aussi coup de cœur, travail et autres. Hein. En tout cas, il y a mon cœur balance, je dirais même ici. Voilà, mes chers Sagittaires. J'ai oublié de noter le signe. Et si vous voyez ce que j'ai écrit, même moi, j'arrive même pas à me relire. Dans la vitesse qu'on écrit, des fois, il faut que je réécoute les vidéos pour me dire « Ah, qu'est-ce que je voulais dire ?» Je ne suis pas appliquée. Bah, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Bon, mais il y a des choses qui se passent hein, cette semaine au niveau professionnel, je pense, parce qu'on a le travail, au niveau peut-être relationnel avec une personne masculine. En tout cas, il y a quelque chose. Pour moi, ouais, regardez, on a l'entourage, on a quand même des conflits qu'on va régler et qui ont peut-être fait des soucis. Bon, cette semaine, j'ai un changement hein, par rapport à justement à ce qui se passe avant, parce qu'on sent qu'il y a du chagrin, il y a des conflits, peut-être avec une personne plus jeune de votre entourage, ça peut être votre enfant ou un collègue, en tout cas quelqu'un il y a eu des conflits avec cette personne. Et là, on sent qu'avec le cercueil, ça y est, la page se termine, ça y est, il y a un revirement de situation. Et j'ai le sentiment même que, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'actions. Il y a cette semaine quelque chose qui va se passer, qui va être important pour vous. Alors, moi, je le vois sur le côté professionnel, mais comme je vous ai dit, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Il y a un ancrage. Hein. Pour moi, il y a peut-être justement une période d'essai qui se termine, ou qui a été terminée avant. C'est on va dire, ça dépend ce que vous avez comme période d'essai, mais on va dire peut-être que vous aviez 6 mois de période d'essai, on va la terminer au bout de 3 mois. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'affirme. C'est-à-dire que pour moi, il y a alors, je vous dis, vous passez d'un CDD à un CDI, la période d'essai se termine, vous commencez, vous allez peut-être apprendre que vous allez avoir un nouveau job qui va être plus sûr, plus sécurisant. En tout cas, il y a l'histoire d'apprendre quand même quelque chose ici, cette semaine, mais de quelque chose de positif. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On a le sentiment que ça ne va pas être tout repos cette semaine, mais quand même positif. Positif parce qu'il y a certainement eu quelques retards peut-être aussi par rapport à des décisions. Peut-être que vous avez attendu cette décision plus tôt. Et là, d'un seul coup, ça y est, ça va se décanter. Peut-être même financièrement parlant, il y aura
une amélioration. Hein, parce qu'on sent qu'il y a peut-être aussi des petits soucis financiers qui sont là. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent qui, à mon avis, seront quand même positives pour vous. Donc, je dirais que c'est un petit peu la fin des soucis. Donc, comment vous dire ça en résumé? Bah, les choses vont bouger. Donc, il y aura des changements. Voilà. Mais des changements, bien sûr, qui seront positifs pour vous. Allons regarder les autres messages. Eh ben, elle a bien sauté, hein, celle-là. Oula! Alors, le consultant, vous. Ou une personne, bien sûr, masculine autour de vous. Bon, on a quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le côté un peu nostalgique, dans le passé, et en fait, qui n'avance pas beaucoup en ce moment. Peut-être parce qu'il y a des gens quand même autour de vous qui n'ont pas été très sympas. Voilà. Je vais quand même regarder jusqu'au bout les messages. Ouais. Il y a des énergies quand même assez négatives autour de vous. Je ne vais pas vous le cacher, c'est ce que je ressens ici. Et je pense que c'est ce qui en ce moment vous fait beaucoup cogiter sur le passé, sur peut-être des choses qui se sont... il y a beaucoup de souvenirs, peut-être d'autres choses qui reviennent à la surface. Et en ce moment, vous n'êtes pas du tout, vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Vous voyez peut-être même un peu la face, un peu la politique de l'autruche pour se dire je ne vois pas le négatif autour de moi, je ne veux pas le voir. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une grosse influence par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la communication. Alors est-ce qu'on a quelqu'un qui vous poursuit un peu sur les réseaux sociaux et ce qui fait que vous êtes un petit peu en porte-à-faux en ce moment, que vous ne savez pas trop bien où aller, vous essayez de voir le côté positif mais que malheureusement ben, ça n'est pas vraiment. Il y a de la rivalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un justement qui vous harcèle de messages ou de choses sur les réseaux sociaux parce que vous êtes pour lui ce qu'on appelle une épine sous le pied. On a le sentiment qu'il y a quand même un peu ce côté de concurrence, mais de méchanceté, hein, de concurrence méchante, j'allais dire. Alors, elle peut être professionnelle, hein, bien sûr, ou sentimentale, mais là, on a l'impression qu'en ce moment, vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette situation. Et on a quelqu'un vraiment qui a tendance à un peu à vous poursuivre, quoi, on le sent, hein. Et ça déclenche chez vous quand même des choses parce que il y a quand même se dire bon bah mince, avant ça se passait bien, pourquoi ça se passe mal comme ça. Bon, moi j'ai ici, vous voyez, ce côté de déblocage et de choses qui vont quand même se passer assez rapidement pour guérir. Donc, et pour guérir d'une trahison, parce que j'ai encore le couteau derrière. Donc, on a une opportunité, il y a des déblocages. C'est quelqu'un qui pareil, hein, parce que c'est pour ça que je pense à quelqu'un qui vous poursuit sur les réseaux sociaux ou qui vous ou même dans le milieu du professionnel, hein, parce que bon, on parle des réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a quand même de la communication personnelle un petit peu aussi. Et là, on a l'impression que les choses vont d'un seul coup changer, prendre de la vitesse pour débloquer et pour aller vers autre chose. Comme s'il y avait un petit déclic, une petite porte de secours qui va s'ouvrir pour vous et vous allez vous y engouffrer pour sortir de la toile d'araignée de cette personne, je dirais. C'est un petit peu le ressenti que j'ai ici d'une situation où vous êtes embourbé et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Là, d'un seul coup, il y a une petite porte qui s'ouvre et ça y est, vous y allez. Eh oui, vous voyez,
On a le sentiment quand même que vous avez besoin d'aide un petit peu. Hein, alors, ça peut être vraiment, regardez, ça peut être vraiment dans le milieu professionnel, bon, familial aussi, si on parle d'équipe, et là on sent que bah non, justement, c'est pas ça. Et là, bah, il y a quand même beaucoup de... Regardez, vous êtes enchaîné, vous êtes bloqué dans cette histoire, dans une équipe peut-être, au niveau professionnel. Et en fait, vous n'avez pas... vous essayez de trouver le moyen pour réussir à vous en sortir. Bon, j'ai l'impression... Oula, je suis en train de regarder. Voilà. Vous cassez ces liens ici, hein. Voilà, je pense que c'est ça surtout. Il y a ici le côté de briser quelque chose qui vous fait du mal. Alors briser une équipe, briser une famille, briser un lien amical. En tout cas, il y a quelque chose ici, vous cassez. Et parce que vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Et cette cassure qui va se faire va quand même vous permettre d'aller vers le mieux, de réussir quelque chose. Et on a le sentiment qu'il y a, regardez, on a quelqu'un qui revient vers vous et qui va vous permettre de vous aider. On a des retrouvailles, on a peut-être aussi une rencontre. En tout cas, on a le sentiment qu'ici, quelqu'un vous soutient et là, justement, pour arriver à casser ces liens qui vous enchaînent. Parce qu'on sent que vous êtes vraiment, regarde, on a ici vraiment les liens et on les casse. Hein. Ça se rejoint. Et pourquoi pour réussir à faire autre chose. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, ce ressenti de se dire, on l'a vu, il va se passer quelque chose et vous allez vous engouffrer. Et bien, c'est parce qu'on a une aide de quelqu'un qui va arriver, peut-être quelqu'un qui va se remettre sur votre chemin, quelqu'un que vous connaissez ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, qui va vous permettre de vous sortir de cette relation qui vous étouffe et qui vous fait du mal. On va regarder maintenant, mes chers Sagittaires, le côté sentimental. Bah voilà, on y est encore. Hein. On est dans une prison émotionnelle, on est en prison. Et regardez, on a quelqu'un qui vient sur votre chemin pour vous aider et vous remettre dans le bien-être. Alors ça peut aussi, je vous l'ai dit, ça peut s'adapter sur beaucoup de choses, mais là, ça se confirme un peu sur le côté sentimental. Hein. On a besoin de ce temps de réflexion par rapport à une relation qui peut-être est longue, qui date depuis longtemps, enfin c'est-à-dire qui est de longue durée, mais voilà une personne lunatique qui vous manipule. On sent qu'il y a quand même un poids difficile, il y a vraiment quelque chose qui pèse dans cette relation, et là vous avez besoin de prendre de la distance, de se réflecter et de prendre justement du temps pour vous. Et grâce à une personne qui arrive sur votre chemin, vous allez pouvoir réfléchir à la situation et aller vers prendre une autre direction. Voilà, en gros c'est ça. Et vous voyez, à la fin on a quand même le côté de se dire que finalement on va réussir. Alors cette situation, ça peut être parce que vous êtes déjà en couple, ou alors c'est vraiment une situation dans laquelle vous avez vécu et qui revient un petit peu sur le tapis. Vous avez du mal quand même à vous en séparer de cette relation, même si vous êtes séparés physiquement. Bon, on me parle quand même, vous voyez, de cette personne qui vient vers vous. Ce sera quelqu'un qui sera bon vivant et qui vous attirera. Hein. Donc, et vous voyez, on vous dit aussi, non seulement vous allez tourner la page et réécrire vos histoires, mais vous allez avoir ce regain, cette renaissance qui va se faire en vous. Donc, il y a une situation sentimentale qui, soit elle est déjà terminée, mais qui pèse encore, soit qui va se terminer, et grâce à une personne qui va venir un petit peu, qui va plus vous plaire, qui va plus vous aider, qui va être quelqu'un de bienveillant, dans le bien-être et dans le côté bon vivant, le côté de profiter de la vie, et qui va vous permettre de tourner cette page.
sentimentale. Voilà mes chers Sagittaires, je vais m'arrêter là. Donc je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année en famille ou entre amis. Et puis pour ceux qui sont malheureusement seuls ou au travail, eh bien mes pensées vont vers vous et je vous envoie beaucoup de très bonnes énergies. Et je souhaite pour vous que vous passiez quand même un bon moment. Parce qu'il n'y a qu'au jour des petits moments de bonheur que l'on doit avoir dans sa vie. Voilà. À très bientôt, à l'année prochaine. Au revoir.